Vous êtes nombreux ici, arborant fièrement l'insigne lumineux de l'empathie, le prenant pour une vertu pure, sans mélange. Mais permettez-moi de troubler cette clarté. Toute lumière trop parfaite projette une ombre capable d'engloutir celui qui la porte. L'empathie, tant louée, tant idéalisée, peut, lorsqu'elle est inconsciente, devenir un pacte tacite avec les ténèbres. L'éclat de l'empathe, admiré par ceux qui ressentent moins, masque souvent un contrat invisible. Je porterai ta douleur, celle que tu refuses de regarder, et en échange, je gagnerai le droit d'exister. Ce contrat n'est pas signé à l'encre mais dans la blessure, scellé par l'épuisement silencieux du psychisme. C'est lui, bien plus qu'une menace extérieure, qui consume l'âme empathique et alimente la souffrance qu'elle espère pourtant apaiser. Imaginez l'enfant qui découvre pour la première fois le sentiment non comme un choix, mais comme une nécessité de survie. Peut-être y avait-il du chaos à la maison, peut-être un silence chargé de tension, un parent noyé dans un deuil jamais exprimé. L'enfant sensible étire alors ses antennes, capte l'invisible, ajuste son comportement. Il inspire l'atmosphère pour que l'autre puisse expirer. Ainsi naît le contrat. Si je porte ce que tu ne peux, alors tu ne sombreras pas. L'enfant ne sait pas que ce sauvetage lui coûtera trop cher. Il ne sait que ceci. L'effondrement serait pire. Des années plus tard, l'empathe se tient parmi amis, amants, inconnus, vivant toujours ce même serment. On appelle cela gentillesse. On l'appelle vocation. Jung y verrait l'identification avec l'ombre rejetée de l'autre. Une fusion qui finit par effacer les frontières de l'empathe, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un canevas pour les projections étrangères. J'ai vu des empathes briller comme des lanternes dans l'obscurité. Et j'ai vu les phalènes de douleur refoulées se jeter irrésistiblement sur leur lumière. Les gens les sentent, même inconsciemment. Voici celui ou celle qui portera ma colère, mon chagrin, mes cauchemars inachevés. Et l'empathe, guidé par une promesse ancestrale, ouvre les portes de son système nerveux, se laisse envahir par les émotions de l'autre. Et un moment, la pièce s'apaise. Ils confondent cette accalmie avec la guérison, mais ce n'est qu'un déplacement. La douleur ne disparaît pas. Elle change de porteur. Et ce transfert soulage le groupe. L'empathe est donc célébrée. Et cette louange devient une drogue, renforçant la seconde moitié du contrat. Si je souffre pour vous, vous me garderez. Mais sous les applaudissements, une clause plus obscure murmure. Un jour, le poids-ça t'écrasera, et ceux que tu as sauvés ne le verront même pas. Mais l'âme n'est pas cruelle. Elle est enseignante. Elle envoie des rêves. L'empathe étranglée par des lianes. L'empathe noyée dans une mer de visages sans nom. L'empathe nourrissant un serpent qui grandit chaque nuit. Ces images ne sont pas des punitions, mais des négociations. L'inconscient dit « renonce au contrat » ou « meurs avec lui ». Mais la plupart ne l'entendent pas. Ils cherchent plus de lumière, de méditation, de prière, de service. Des pratiques nobles jusqu'à ce qu'elles deviennent fuites. La lumière qui refuse l'ombre devient aveuglante. Et l'empathe, paradoxalement, devient aveugle à son propre épuisement. J'ai traité une infirmière qui ressentait une douleur physique chaque fois qu'un patient pleurait. Elle appelait cela un don de Dieu. Je lui ai demandé de remonter le fil de ce don jusqu'à l'enfance. Elle a parlé d'une mère clouée au lit par la dépression, un père absent, une maison saturée de silence. À 5 ans, elle avait compris que si elle reflétait la tristesse de sa mère, celle-ci chuchotait. « Tu me comprends ?» Ce murmure était le salaire pour avoir porté un désespoir 2 fois trop lourd pour elle. Des décennies plus tard, le service hospitalier avait remplacé la chambre d'enfant
Mais l'économie restait la même. Son corps, brisé par des années de douleurs transférées, trahissait la fausse sainteté du contrat. Quand je lui ai suggéré que ses larmes cachaient parfois de la rage non exprimée, elle a reculé, comme si j'avais blasphémé. La rage, disait-elle, appartenait aux autres. Elle était faite pour soigner. Mais c'est justement cette rage ignorée qui rendait sa lumière si irrésistible pour l'ombre. Jung disait que tout ce que nous refusons de rendre conscient se manifeste à l'extérieur comme le destin. Pour l'empathe, l'agression refoulée, les besoins non exprimés, l'égoïsme étouffé s'accumulent dans l'inconscient et forment un pôle magnétique attirant des personnalités prédatrices ou éternellement blessées. L'empathe appelle cela compassion. L'ombre, elle, y voit une compensation. Le sauvetage devient une façon de grappiller des miettes de valeur. Et plus le sourire est large, plus la faim est profonde. Lorsque l'épuisement devient insupportable et impose le repli, la culpabilité attaque comme un chien de garde. Si tu cesses de les porter, ils souffriront. Ainsi, le contrat se renouvelle par la honte. Mais ce n'est pas une honte morale. C'est une honte archétypale. Une divinité intérieure qui exige un sacrifice. Alors, comment rompre le pacte? Non pas en éteignant la lumière, mais en nommant le prix à payer pour briller. D'abord, l'obéissance aux émotions doit céder sa place à un dialogue conscient avec elles. L'empathe sent la tristesse arriver comme une vague avant même qu'elle n'ait touché la rive. Autrefois, il ouvrait aussitôt ses portes. Désormais, il doit parler à cette vague. À qui appartiens-tu? Pourquoi viens-tu? Es-tu mienne ou viens-tu simplement chercher un témoin? Poser ces questions, c'est briser l'enchantement. C'est cesser de confondre ressenti et devoir. Ensuite, l'empathe doit récupérer le pouvoir qu'il a projeté sur les autres. S'il passe sa vie à secourir des victimes, il lui faut découvrir sa propre victime intérieure et la secourir en premier. S'il craint de devenir un bourreau, il doit rencontrer l'archétype du bourreau dans ses rêves, en regarder le visage, au lieu de le projeter sur des partenaires difficiles. Ce n'est qu'alors que le psychisme reconnaît l'empathe comme un être complet, et non comme une source à exploiter. Peut-être ressentez-vous un malaise à ces mots. C'est le contrat qui s'agite. Il vous avertit que poursuivre l'écoute serait une trahison. Laissez-le s'agiter. Cela prouve son existence. L'ego dira « Si j'arrête de ressentir pour eux, je deviendrai égoïste. » Voilà l'illusion. La vérité est plus subtile. Quand l'empathe retire son consentement à l'intrusion psychique, la véritable compassion devient enfin possible. Enracinée, limitée, durable. L'empathe peut toujours accueillir la souffrance, mais il ne l'engloutit plus. Il la reflète avec clarté, invitant l'autre à en prendre la responsabilité. Certains le feront. Beaucoup ne le feront pas. L'empathe doit accepter cette limite. Sinon, il perpétue le cycle. La douleur déplacée aujourd'hui reviendra demain sous un autre visage, chaque fois plus lourde. Et voici une vérité finale, peut-être la plus difficile. Le contrat bascule. Contrat obscur n'est pas uniquement personnel. Il est ancestral. Nombre d'empathes descendent de lignées où le silence et le service étaient une condition de survie. Leur système nerveux est un musée de pactes générationnels. Nous serons les sensibles si cela sauve le clan. Rompre le contrat, c'est affronter non seulement sa propre culpabilité, mais aussi la loyauté tribale. Les rêves peuvent faire apparaître des ancêtres qui pleurent à temps, ou réprimandent, ces figures symbolisent le legs intériorisé. L'empathe doit répondre « J'honore vos souffrances, mais je ne les répéterai pas. » Ce n'est qu'alors que l'ombre ancestrale dessert son emprise et que la lumière de l'empathe commence à briller librement, sans dette.
Laissez ces mots s'installer en vous. S'ils provoquent une résistance, respirez plus lentement. Cette résistance est le contrat qui se resserre. S'ils apportent du soulagement, protégez cette flamme. Le soulagement appelle une nouvelle responsabilité. Nous ne faisons que commencer ce voyage. La nuit est longue, et l'inconscient, patient. Mais si vous restez, si vous osez regarder les griffes dissimulées sous votre bonté lumineuse, quelque chose d'impossible se produira. Votre lumière cessera de chercher l'ombre comme nourriture. Elle commencera à la transmuter en clarté. Quand nous parlons de l'ombre de l'empathe, nous ne parlons pas d'un défaut moral, mais d'une blessure d'orientation. Le problème n'est pas de ressentir trop, mais de croire qu'on en a l'obligation. L'empathe confond souvent perméabilité et vertu. Il croit que tout absorber est sain, que porter la douleur sans se plaindre est de l'amour, et que se nier soi-même est le summum de la noblesse spirituelle. C'est là que l'ombre se réjouit, et c'est une illusion née d'un oubli plus profond encore. Celui que les limites sont sacrées, que se dissoudre dans l'autre n'est pas transcendance, mais répétition du traumatisme. Ainsi, l'empathe, radieux à l'extérieur, devient hanté à l'intérieur. Il semble calme, presque sain, face à la souffrance. Mais la nuit, il s'éveille pris d'angoisse, de solitude ou de terreur. Il rêve qu'il est poursuivi, vidé, avalé. Il marche dans le monde tel un puits, ouvert, invitant, mais ignorant les sédiments qui s'accumulent au fond. Chaque douleur absorbée, mais non métabolisée, ajoute à cette boue. Le sourire persiste, mais l'eau devient amère. Certains essaient de purifier ce sédiment par l'évitement spirituel, rituel de pureté, pardon excessif, positivité chronique, aide sans fin. Mais cela ne touche jamais la plaie, car la plaie n'est pas spirituelle. Elle est archétypale. Elle est l'enfant intérieur qui croit encore que pour être bon, il faut disparaître. Prenons maintenant un détour ancien. Dans les mythes, il est cessé question du roi pêcheur. Blessé au niveau du bassin, incapable de se régénérer, et son royaume se meurt avec lui. La terre s'assèche, les récoltes flétrissent, le peuple désespère. Et pourtant, la blessure ne guérit pas tant qu'un voyageur n'ose pas poser la bonne question. Cette question, chuchotée par l'archétype du quêteur du Graal, est la suivante. Quelle est ta souffrance? C'est cette question que l'empathe doit se poser à lui-même, pas seulement aux autres. Quelle est ta souffrance? Trop longtemps, il a vécu selon les douleurs d'autrui. Il entre dans les pièces en captant les besoins, la peine, la faim, le deuil des autres, mais sa propre douleur demeure sans nom, son désir sans réponse. Pour guérir, il doit devenir son propre chevalier du Graal, se tourner vers l'intérieur, non pas avec violence, mais avec curiosité. Il doit s'asseoir auprès de sa blessure, non pour la faire taire, mais pour lui parler. Et quand, enfin, il ose lui demander avec sincérité et chagrin, « Quelle est ta souffrance? » Alors le royaume se réveille. L'eau revient, la voix revient. Le soi longtemps enfoui sous la soumission s'élève comme au printemps. Mais ce retour n'est pas facile. Il y a de la peur à se tourner vers l'intérieur. Il y a de la terreur à rencontrer le moi caché sous le masque de la bonté. Car ce moi pourrait être en colère. Il pourrait être las. Il pourrait désirer. Et le désir est dangereux pour celui qu'on a élevé à servir. Le désir est égoïste, disent-ils. Le désir est honteux. Mais c'est un mensonge. Le désir était la racine de la vie. C'est le murmure de l'âme. C'est par lui que l'archétype du souverain s'éveille. Et tant que cet éveil n'a pas lieu, l'empathe reste un sujet dans le royaume de quelqu'un d'autre. Je dois maintenant m'adresser à toi avec franchise.
Il existe une part de toi, cher empathique, qui redoute de devenir cruel si tu réclames tes limites. Tu crains qu'en refusant d'absorber, de réparer, de plaire, tu deviennes ce que tu redoutes le plus. Froid, dur, inaccessible. Mais cette peur n'est pas fondée sur la vérité. Elle provient de ton identification à un ancien archétype de bonté. Si un jour on t'a dit, explicitement ou implicitement, tu n'es aimable que si tu fais sentir aux autres qu'ils vont mieux, alors tout ce qui s'écarte de cette mission semblera une trahison. Mais trahir un faux soi, c'est honorer le vrai. Tu n'es pas né pour être une éponge. Tu es né pour être une âme. Et les âmes ne sont pas des récipients pour les plaies d'autrui. Les âmes sont des miroirs, des flammes, des rivières. Elles reflètent, elles brûlent l'illusion. Elles transportent, oui, mais elles ne s'emprisonnent pas. Revenons au rêve, car l'inconscient parle plus clairement par l'image. J'ai travaillé avec de nombreux empathes qui rêvent de maisons comportant des pièces inconnues. Ces pièces sont souvent sombres, remplies de meubles couverts de poussière. Parfois, il y a un miroir, mais il ne reflète rien. C'est la maison du soi rejeté. L'empathe, tourné vers l'extérieur, a oublié ses chambres intérieures. Mais le psychisme, lui, s'en souvient. Le rêve est une invitation. Reviens. Allume une bougie. Ouvre la porte. Laisse l'air circuler à nouveau. Dans ces pièces vivent le pouvoir, la rage, la passion, les limites, les dons, et surtout ta part sauvage. L'ombre de l'empathe n'est pas mauvaise. C'est la souveraineté réprimée. Et lorsque cette souveraineté est niée, elle ne disparaît pas. Elle sointe, non pas dans la rage, comme on le redoute, mais dans la rancune, la fatigue, la maladie, le burn-out. Le corps porte ce que le psychisme refuse. J'ai vu des empathes développer des fatigues chroniques, des troubles auto-immunes, un effondrement des glandes surrénales. Non pas comme une punition, mais comme un signal. Le corps dit « assez ». Le corps a dit « choisis-toi » ou meurs à force de sauver tout le monde. Nous ne devons pas pathologiser cela, nous devons le ritualiser. L'empathe n'a pas besoin d'une retraite, il a besoin d'un rite de passage, une transformation. Il doit passer de l'archétype du martyr à celui de la souveraine, du serviteur au prêtre, de l'enfant doré au guerrier. Cela ne signifie pas abandonner le soin. Cela signifie revendiquer un soin conscient, discerné, un soin qui demande. Cette douleur est-elle la mienne à porter? Et si la réponse est non, l'empathe doit la déposer. Sans excuse, sans explication, sans culpabilité. Et lorsqu'il le fait, un miracle se produit. Sa lumière change. Elle ne séduit plus les blessés pour qu'ils externalisent leur souffrance. Elle les invite à la regarder en face. Sa présence ne dit plus « Je vais te porter ». Elle proclame « Je marcherai à tes côtés, mais c'est à toi d'avancer ». C'est cela, le véritable pouvoir. C'est cela, la vraie empathie. Et oui, certains partiront. Ceux qui se nourrissaient de ta lumière reculeront face à ton feu. Laisse-les partir. Cela fait partie de la purification. Ta lumière n'a jamais été destinée à nourrir. Elle est un phare. Voici le chemin à venir. Il n'est pas facile, mais il est sacré, et je marcherai avec toi dans chaque chambre d'ombre, jusqu'à ce que tes pièces oubliées résonnent de ton propre nom. Non plus comme sacrifice, mais comme souveraineté. Écoute le silence qui s'installe lorsque l'on interroge un serment. Dans ce silence, l'ombre écoute, se demandant si tu remarqueras enfin sa présence. Toi qui te nommes empathique, ressens-tu le frémissement dans ta poitrine? C'est le contrat qui palpite,
incertain s'il te possède encore. Reste avec ce frisson. Ne le calme pas. Laisse-le parler. Car sous ce tremblement se trouve une voix à laquelle tu n'as jamais permis de former des mots. Une voix qui dit « Je suis fatigué d'être sanctifié par l'effacement. » Il y a un rêve que j'ai vu maintes fois. Un voyageur entre dans une chapelle éclairée à la bougie. Sur l'autel repose un calice étincelant. Inscrit sur son rebord « Bois, et ils seront guéris. » Mais chaque gorgée vide le sang du voyageur dans la coupe, jusqu'à ce que le calice déborde et que le rêveur devienne translucide. Il se réveille en suffoquant, convaincu d'avoir commis un sacrilège. Mais ce n'est pas un crime contre Dieu, c'est un crime contre soi. Car quelle divinité exigerait ton extinction pour que l'autre survive? Seul le faux Dieu du contrat ancien. Pour dissoudre cette idole, tu dois commettre une hérésie sacrée. Tu dois placer ton âme sur l'autel et refuser de la sacrifier. Cet acte ressemblera à un blasphème au début. Tu entendras le critique intérieur crier « égoïste ». Tu entendras les voix fantômes de la famille dire « Pour qui te prends-tu » Ton corps pourrait même protester, nauséeux, alors que la musculature psychique qui soutenait le contrat commence à se relâcher. Respire. La nausée n'est pas un verdict, c'est une purification. Parlons maintenant de la colère, car c'est le feu qui forge de nouveaux pactes. L'empathe redoute la colère comme le papillon redoute la flamme. Et pour des raisons similaires, il a été brûlé. Peut-être que la colère, dans l'enfance, arrivait comme une tempête, imprévisible, humiliante, violente. Pour survivre, le système nerveux a conclu « Nous n'émettrons jamais de telle chaleur ». Et ainsi le fourneau fut scellé. Mais un fourneau scellé n'est pas plus sûr. Il devient pressurisé. Il siffle à travers les fissures, par l'agressivité passive, les migraines, le désespoir silencieux. Le contrat murmure. Mieux vaut te blesser, en secret, que risquer de blesser un autre. Ce murmure est un mensonge, car la colère, lorsqu'elle est accueillie, n'est pas violence. C'est la limite en mouvement. C'est le psychisme qui déclare « J'existe, et cette frontière est importante ». Commence petit. La prochaine fois que tu ressens une intrusion subtile, un message qui exige une réponse immédiate, un ami qui déverse sa douleur en ignorant la tienne, un membre de la famille qui te couronne à nouveau conseiller éternel, arrête-toi. Sens la braise d'irritation s'allumer dans ton ventre. Et au lieu de l'étouffer avec une empathie prématurée, interroge-la. Que veux-tu me faire protéger? Peut-être n'entendras-tu rien au début. La braise a été réduite au silence trop longtemps. Mais si tu restes à l'écoute, un mot finira par émerger. Temps, repos, dignité, espace. Alors, avec simplicité, nomme ce besoin. Une phrase claire. Je vois que c'est difficile pour toi. Je peux être présent 10 minutes. Ensuite, j'ai besoin de m'occuper de moi. Tu trembleras. C'est normal. Chaque tremblement est un maillon de l'ancienne chaîne qui se brise. La nuit te mettra à l'épreuve. Le contrat est rusé. Il souffle la culpabilité jusque dans tes rêves. Tu pourrais rêver de celui que tu as refusé, devenu un enfant abandonné sur un perron. Ou bien d'une catastrophe que tu n'as pas pu empêcher, car tu n'étais pas là. Ne prends pas ces rêves au pied de la lettre. Ils sont la propagande du contrat. Contrecarré par l'imagination active. Entre dans le rêve, va jusqu'au perron. Prends l'enfant dans tes bras. Regarde-le dans les yeux. Tu découvriras souvent que ce sont tes propres yeux. Des yeux qui te supplient de te sauver toi-même.
Ramène cet enfant à l'intérieur. Nourris-le. Promets-lui qu'il n'aura plus jamais à marchander sa vie contre l'amour. Ce travail intérieur n'est pas une fuite. C'est une neurochirurgie symbolique. Un autre rêve courant suit cette reconquête. L'empathe se voit vêtu de vêtements éclatants, émeraude, rouge, doré, et il en est gêné. La foule le fixe. Il essaie de se cacher. Symboliquement, ses vêtements sont l'énergie vitale et le charisme qu'il avait trop longtemps donné aux autres. Le psychisme l'habille de ses couleurs véritables. L'inconfort qu'il ressent est le résidu d'une humilité devenue auto-effacement. Alors, entraîne-toi à porter ces couleurs, littéralement et métaphoriquement. Exprime un désir à voix haute à midi. Prends toute la place sur un banc. Laisse ton rire s'exprimer, entier, pendant 1 minute. Ce sont de petits rituels, mais le rituel est le pont entre l'archétype et la chair. Nous arrivons maintenant à la clause la plus secrète du contrat. La croyance inconsciente, ancrée profondément, que si tu deviens rayonnant par toi-même, tu éclipseras les gens que tu aimes et qu'ils t'excluront. Cette terreur est souvent préverbale, enracinée dans ces instants d'enfance où ta joie débordante a fait vaciller un parent fragile. Alors, tu as appris à éteindre ton feu. Pour dénouer ce nœud, il faut revoir cette scène originelle, non pas pour blâmer, mais pour décongeler. Dans le travail imaginal, retourne dans cette pièce où ton excitation a été accueillie par le retrait ou la jalousie. Observe l'enfant que tu étais avalé sa lumière comme du poison, puis entre à nouveau dans la scène en tant qu'adulte. Pose une main sur le dos de cet enfant. Dis-lui, « Ta lumière ne fait de mal à personne, c'est son absence qui blesse. » Invite l'image du parent à regarder, pendant que toi et l'enfant dansez, chantez, rayonnez. Le rêve résistera peut-être. Réessaie demain. La persistance réécrit la mémoire psychique. Il est temps de parler d'amour. Car l'empathe confond souvent amour et effort. Il transpire l'affection. Mais l'intimité véritable ne peut fleurir dans le sol de l'épuisement. Elle prend racine dans la révélation réciproque. Présente ton soi entier, les limites, la colère, les élans joyeux, le désir sexuel, les aspirations imparfaites. Certains partenaires se retireront. Laisse-les. Les contrats cherchent des co-signataires. Quand tu déchires le tien, ceux qui en profitaient s'éloigneront. C'est une perte, oui, mais aussi un élagage. Cela libère l'espace pour des liens où ton énergie circule, au lieu de se vider. Voici le paradoxe. Plus les limites de l'empathe sont saines, plus sa véritable intuition s'amplifie. Lorsqu'il ne confond plus perception et projection, il peut capter des couches plus profondes de réalité, sans se noyer. J'ai vu des empathes, une fois libérés du contrat, développer des dons artistiques, des méthodes de guérison, des talents de leadership qu'ils ignoraient de posséder. Le psychisme avait stocké ses potentiels dans des chambres scellées. Libérés, ils affluent dans la lumière du jour. Mais l'humilité reste essentielle. Le pouvoir retrouvé peut vite basculer en inflation. J'ai guéri, donc je peux guérir tout le monde. Attention à l'archétype du sauveur qui revient avec un vocabulaire neuf. Le test est simple. Est-ce que l'échange nourrit les deux personnes ou est-ce qu'il penche inévitablement vers ton épuisement? Si c'est le cas, tu es retombé dans de vieux vœux sous un nouveau masque. Arrête-toi, respire, renégocie. Des échos ancestraux peuvent revenir à ce stade. Tu rompes le contrat pour toi, mais aussi pour ceux qui n'ont pas pu le faire. Des figures apparaîtront en rêve. Des grands-mères, des ancêtres culturels, certains reconnaissants,
d'autres sévères. Accueille-les avec une offrande. J'honore ce que vous avez enduré. Je choisis autrement, et ce faisant, je libère votre histoire. Verse de l'eau sur la terre. Allume une bougie. Écris une lettre. Brûle-la. Le rituel touche la profondeur archétypale, bien plus sûrement que 1000 affirmations. Enfin, le monde mettra à l'épreuve la solidité de ta nouvelle posture. Des crises surviendront, des proches dans le chaos. L'actualité trempée de souffrance. Tu sentiras l'ancien réflexe, ouvre les portes, absorbe tout. Stop, pose une main sur ton ventre, une sur ton cœur. Demande, quelle action m'appartient? Quelle peine est celle du monde? Où est la frontière? Agis uniquement à partir de la portion qui est vraiment tienne. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité spirituelle. Le collectif guérit plus vite quand chacun porte sa propre ombre. Entends ces mots comme un tambour sous tes côtes. Le contrat est ancien de plusieurs siècles, mais l'encre s'efface sous la lumière. Sors. Laisse le ciel entendre ta déclaration. Mon empathie est un don, non une monnaie d'échange. Ma lumière est souveraine. Je porte ce qui est mien avec un cœur ouvert. Et je rends ce qui ne l'est pas avec une main ouverte. Dis-le encore, jusqu'à ce que la terre t'entende, jusqu'à ce que tes ancêtres dansent, jusqu'à ce qu'un nouveau rêve vienne, porteur de la preuve de ta libération. Peut-être ce nouveau rêve prendra-t-il la forme d'un calice, non plus rempli de ton propre sang, mais débordant d'une eau claire, qui n'appartient à personne et qui désaltère tout le monde. La sens-tu maintenant, cette chose ancienne en toi qui se met en mouvement? Elle ne se satisfait plus de la demi-lumière des anciens pactes inconscients. Ce qui s'éveille, c'est l'âme, celle que tu avais reléguée en périphérie de ta propre vie, par besoin de servir. Elle revient maintenant vers le centre, pieds nus, yeux ouverts. Oui, il y a du chagrin, mais il y a aussi de la puissance. Car lorsque l'empathe rompt le contrat, une forme de sauvagerie revient. Ce n'est pas le chaos, c'est la force de vie brute. Ce n'est pas la destruction, c'est la création. Enfin, libérée de la culpabilité. Tu dois comprendre. Le contrat ne t'a pas seulement lié aux autres. Il a aussi enchaîné tes énergies archétypales. Il a dit au guerrier, reste en retrait. Il a dit à l'amant, attends ton tour. Il a drogué le magicien avec le devoir. Et il a attaché la reine à un hôpital de campagne qu'elle n'a jamais quitté. Et maintenant, alors que ses forces se réveillent, elles paraîtront d'abord indisciplinées. Tu pourrais sentir la colère jaillir comme une éruption solaire, ou une sensualité monter en toi, si vive qu'elle embarrasse ton ancien personnage. Tu pourrais rêver que tu danses nu autour d'un feu, ou que tu commandes une pièce entière du regard. Ce ne sont pas des péchés, ce sont des exils qui rentrent à la maison. Ne les réprime pas. Laisse-les t'apprendre l'étendue de ton âme. Laisse-moi te raconter une histoire. Une femme est venue me voir en rêve, encore et encore. Elle portait un masque de compassion souriante, et dans ses mains, des bols de lait. Les affamés venaient se boire, et elle donnait jusqu'à ce que ses bras tremblent. Mais à chaque fois, son ombre planait tout près. Un loup aux yeux d'ambre, silencieux, observateur. Une nuit, le loup parla. Elle pense que je suis sa malédiction. Je suis sa limite. Lorsque la femme se tourna enfin vers le loup et s'inclina devant lui, les bols disparurent. Et dans ses mains, il y avait maintenant un bâton de foudre. Elle n'était plus seulement nourricière,
Elle était devenue celleuse, souveraine. Voilà la véritable reconquête. Ne plus se diviser entre les rôles, mais devenir entier. Non pas un empathe qui sert, mais un être qui est. Et dans cet état d'être, les paradoxes se réconcilient. Tu peux aimer et dire non. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux ressentir tout en restant libre. Le monde n'aimera pas toujours cette version de toi. Certains diront que tu as changé, et c'est vrai. Ils t'accuseront d'être froid. Mais en réalité, tu ne fuis plus. Ils diront que tu as des murs. Mais tu sauras que ce sont des membranes, perméables, vivantes, sages. Ton système nerveux, jadis à vif, surchargé par l'hyperattention aux autres, devient une harpe, tendue uniquement aux notes de ce qui compte. Et tes rêves changent aussi. Ils ne sont plus seulement peuplés des cris d'autrui. Ils deviennent des visions, des oracles, des symboles qui guident non plus la survie, mais la destinée. Une femme rêva qu'elle retirait des épines de sa poitrine, pensant qu'elles appartenaient aux autres. Mais en les regardant de plus près, elle vit que son nom y était gravé. Ces épines étaient des dons ancestraux, enveloppés de souffrance. Et lorsqu'elle les retira avec respect, chacune d'elles devint une graine. Elle les planta. Et de là, naquirent des forêts qu'elle n'avait jamais soupçonnées en elle. Voilà ce qui se passe lorsque l'empathe se tourne vers l'intérieur, non par égoïsme, mais par soin sacré. Le monde intérieur, autrefois négligé, devient un sanctuaire. Et de ce sanctuaire, jaillit le véritable service. Plus du martyre, mais du médicament. Tu découvriras en toi des ressources que tu ignorais, des mots qui font tomber les illusions, des silences qui guérissent, une présence qui ne sauve pas, mais qui rappelle à chacun sa propre force. Et voici une chose cruciale. Pour marcher vraiment libre, l'empathe doit aussi pardonner. Non seulement aux autres, mais à lui-même, pour avoir trahi ses propres besoins si longtemps. Cette trahison n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie brillante, une adaptation magnifique. Mais la saison a changé. Ce qui autrefois t'a sauvé, aujourd'hui t'étouffe. Alors parle doucement aux parties de toi qui veulent encore retourner à l'ancien hôtel. Dis-leur, vous avez bien fait, mais maintenant nous rentrons à la maison. Et cette maison, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un lieu où l'on n'a jamais besoin de toi. Ce n'est pas un lieu sans douleur. C'est un espace où ton être n'est pas conditionné par le sacrifice, où l'amour n'est pas une transaction, où tu as le droit d'être complexe, en colère, rayonnant, incertain, féroce, où tu as le droit de te reposer. Avec le temps, cette nouvelle posture s'incarne. Tu n'as plus besoin de réfléchir pour poser des limites. Elles surgissent aussi naturellement que ton souffle. Tu ressens toujours les autres, oui, mais tu ne te perds plus en eux. Tu entres dans une pièce pleine d'émotions et tu restes toi-même. Ton aura devient un écosystème, ton regard, un miroir où les autres voient qui ils sont, non qui tu dois être pour eux. Et cela marque le dernier tournant de la spirale, car lorsque l'empathe devient entier, il n'attire plus seulement la souffrance. Il commence à aimanter la vérité, le courage, l'art, la vocation sacrée. Ses relations s'approfondissent, sa créativité fleurit. Et le collectif le reconnaît enfin, non comme une éponge, non comme un soignant, mais comme un archétype incarné. Le sage, le visionnaire, le porteur de médecine. Qui ne marche pas en servitude, mais en souveraineté? Rappelle-toi, il ne s'agissait jamais de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agissait de redevenir celui que tu étais avant le contrat, avant le pacte,
avant que ta lumière ne soit liée par la peur de son ombre. Alors, si tu n'as retenu qu'une chose de cette longue descente dans la mémoire, que ce soit celle-ci. Ton empathie est sacrée, non parce qu'elle t'efface, mais parce qu'elle t'inclut. Ta lumière est si puissante, non parce qu'elle sauve, mais parce qu'elle voit. Et ton chemin n'est pas de t'éteindre pour rassurer les autres, mais de briller avec tant d'intégrité qu'ils se souviennent, eux aussi, de leur propre lumière. Voilà comment nous guérissons le monde, non en le portant, mais en devenant si pleinement nous-mêmes que nous rappelons à chacun ce qui est possible quand nous choisissons tous de revenir chez nous.